Dans le Daf Einchet Amud Aleph, en fin du Amud Aleph, il y a quelques lignes qui se sont effacées de l'enregistrement. On va le reprendre maintenant. Donc on reprend à 5 lignes d'en bas. Ba'amine Rav Yosef Meraba. Rav Yosef a demandé à Rabba, Sulam Mikan ve Sulam Mikan. Une échelle étroite qui ne fait pas les 4 fachim. On a vu que l'échelle doit faire 4 fachim de largeur pour diminuer la hauteur du mur. Et ici, l'échelle ne faisait pas 4 fachim de largeur. Il a pris 2 échelles qui faisaient même pas 2 fachim chacune. Et il a placé une échelle à droite, une échelle à gauche, du même côté du mur, sur le même côté du mur. Et pour compléter les 4 farim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Vekashin Be'emtsa, Mao. Il a complété les échelons avec de la paille. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que ça peut compléter la largeur de l'échelle, oui ou non? Amarle, Rabba a répondu à Rav Yosef, En kafaregel ola bahen. Le pied ne peut pas s'appuyer dessus, et puisqu'on a tendance à poser le pied au centre de l'échelle, or ici c'est impossible, c'est de la paille, c'est pas de l'échelle, alors ça ne peut pas compléter non plus la largeur de l'échelle. Donc on n'a pas ici les 4 farim de largeur. La Gemara pose la question dans le cas contraire. Kashin mikan ve sulam behem, ça pas de problème. Il a pris une échelle, donc il fait pas les 4 farim de largeur, et il s'est dit, je vais compléter les échelons des deux côtés en mettant de la paille pour compléter la largeur. Donc au centre, il a la vraie échelle, il a l'échelle en bois, en fer, en n'importe quelle matière forte, et il a placé au centre, et maintenant il a complété la largeur des 4 fachim des deux côtés. Et ça peut l'aider à attraper un peu avec les mains ou quelque chose comme ça. Mao, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que ça peut compléter, oui ou non? Amar, il lui a répondu, Hare kafaregel ola bahen. Dans ce cas-là, puisque au centre, c'est l'échelle, et qu'il peut appuyer son pied dessus, sur l'échelon qui est au centre, alors dans ce cas-là, c'est l'essentiel, ça s'appelle une échelle, et donc on pourrait, oui, effectivement, considérer que la largeur des 4 fachim a été complétée dans ce cas-là. Ça, c'est donc le complément du Daf Einchet Amud Aleph en bas, pour les quelques lignes qui se sont effacées. Par la même occasion, je voudrais faire une correction pour le Daf Samer Dalet. Sur le Daf Samer Dalet, j'ai mal expliqué quelques lignes de la Gemara, et donc par cette même occasion-là, je voudrais le reprendre. Donc on tourne au Daf Samer Dalet. On voit là-bas à la 8e ligne, 7e ligne, 8e ligne. On a vu là-bas l'idée de Sriro Velakito. Sriro Velakito, c'est-à-dire que si on a du mal à faire la sriroute d'un goy, on a du mal à louer du goy ses droits sur le khater. Sans ça, il est interdit de porter malgré le hérouv. On a du mal à louer de lui. Il y a une solution qui s'appelle la solution de Sriro Velakito. C'est la grande solution qui aujourd'hui permet de résoudre ce genre de problème. Sriro Velakito, l'idée est de dire que le goy a un employé. Cet employé a le droit de laisser des objets chez le goy. Donc cet employé a des droits dans la maison du goy. Et on peut donc, au lieu de s'adresser au goy directement, on s'adresse directement au Sriro Velakito, à cet employé du goy, en venant chez lui, en louant de lui, le juif, le Sriro, l'employé juif, ou pas juif, c'est pas ça revient même. On peut venir chez lui et louer de chez lui les droits qu'il a dans le khater. Donc les droits du goy, au nom du goy, on loue chez lui les droits du goy dans le khater. Et là, on a vu que c'est possible. La question ensuite qui s'est posée dans la Gemara. Voyons ici dans la Gemara, Amar le Abaye le Rav Yosef. Amar le Abaye le Rav Yosef en début de ligne, donc à peu près la 8e ligne, du Daf Samer Dalet. La question qui s'était posée là-bas est la suivante. Ayusham Chamisha Sriro ve Chamisha Lakito. S'il avait 5 employés, Sriro c'est un employé pour une saison, Lakito pour toute l'année, en tout cas, il y avait chez le goy 5 employés juifs, Maou. Et ces juifs-là, donc, ils habitent chez le goy. Ce goy-là, il a une maison qui donne sur le khater. Les juifs tout autour du goy, ils font un hérouv. Le goy, lui, il fait une sriroute. On loue du goy ou de son sriro velakito. Ici, la question se pose, c'est que, sachant qu'il a 5 employés juifs, est-ce qu'on dit que les 5 employés juifs doivent participer obligatoirement au hérouv? Et s'il y en a qui n'ont pas participé au hérouv, alors ça va interdire ici. Ou bien on dit non, c'est la maison du goy. Ils n'ont pas besoin de participer au hérouv. Donc est-ce que je dis que, puisqu'on les a considérés comme des propriétaires,
dans le sens où on peut faire la sriroute directement chez l'employé, chez le srirol kito, alors on doit le considérer aussi pour la khumra, de dire ils sont des propriétaires, ils doivent participer au eruv. Ou je dis non, on n'a pas dit ça pour la khumra, on a dit ça que pour la kula. Tu le considères qu'un propriétaire, il vient en tant que représentant au nom du goy pour faire la sriroute, oui, pour la kula, on peut louer de chez l'employé, mais de là à dire qu'il est considéré comme un propriétaire à tel point que s'il n'a pas participé au eruv, alors il est interdit de porter dans le khater, ça non. Amar lui a répondu justement Rav Yosef, Imamrou Sriro Lakito ou Lakito Leakel, si on l'a considéré, si on lui a donné de l'importance à ce Sriro Lakito pour la Kula, de dire qu'on peut faire la Sriroute de sa main, Yomrou Sriro Lakito Leachmir, est-ce que de là on va dire aussi pour la Khumra qu'on va le considérer comme un propriétaire, qu'il est obligé de participer au Eruv, ça non. Pour la Khumra on n'a pas dit. Donc ici, puisque la maison est une maison d'un goy, même s'il y a 5 employés qui dorment là-bas, même s'ils habitent dans les chambres, dans les étages de chez le goy, puisque tout ça s'appartient quand même au goy, c'est tout ça dans la maison du goy, alors on ne les considère pas comme des propriétaires et donc ils ne sont pas obligés de participer au eruv général du Khater. On pourra profiter de ces gens-là pour la Kula, de venir faire la sriroute du goy, de louer du goy, de chez eux directement sans s'adresser au goy, mais pas pour la khumra de dire qu'ils doivent obligatoirement participer au eruv. Même s'ils n'ont pas participé, on pourra quand même porter dans le Khater.